Bienvenue dans notre exploration d'un monde souvent invisible, mais d'une importance capitale, le sol qui se trouve sous nos pieds. Loin d'être inerte, le sol est un écosystème complexe et fragile, abritant une biodiversité étonnante et jouant un rôle crucial dans la santé de notre planète. Cependant, ce monde souterrain est confronté à une menace croissante, la pollution. Des activités humaines, souvent invisibles en surface, peuvent avoir des conséquences profondes et durables sur la qualité de nos sols. Dans cette série de vidéos, nous allons explorer 10 questions clés concernant le diagnostic et la pollution des sols, afin de mieux comprendre les enjeux et les solutions pour préserver ce patrimoine vital. Avant d'entreprendre toute action sur un terrain, il est primordial de connaître l'état de son sol. C'est là qu'intervient le diagnostic pollution des sols, une démarche essentielle pour évaluer la présence éventuelle de polluants. Ce diagnostic s'avère crucial dans de nombreuses situations. Avant une vente immobilière, il permet d'informer l'acheteur sur la qualité du sol et d'éviter des litiges futurs. De même, avant d'entamer des travaux de construction ou de rénovation, le diagnostic permet de s'assurer que le sol ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs ou des futurs occupants. Le diagnostic pollution des sols est également requis pour l'obtention de permis ou d'autorisation, notamment dans le cadre de projets immobiliers ou industriels. La pollution des sols est un phénomène complexe, aux origines toutes multiples. Parmi les causes les plus courantes, on retrouve les déversements accidentels de produits chimiques, qu'il s'agisse de fuites de réservoirs souterrains ou d'accidents industriels. Les activités industrielles passées et présentes laissent souvent derrière elles une empreinte polluante. Les sites d'usines désaffectés, les anciennes mines ou les décharges peuvent receler des concentrations importantes de polluants. L'agriculture intensive, bien que nécessaire pour nourrir une population mondiale croissante, peut également contribuer à la pollution des sols. L'utilisation excessive d'engrais chimiques, de pesticides ou de fongicides peut entraîner une accumulation de substances toxiques dans le sol. Enfin, les eaux usées et les rejets industriels, lorsqu'ils ne sont pas traités correctement, peuvent contaminer les sols et les nappes phréatiques. La pollution des sols est souvent invisible à l'œil nu, mais ses effets peuvent être dévastateurs. Elle se présente sous de nombreuses formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et impacts sur l'environnement. La pollution chimique provenant de l'industrie, de l'agriculture et des activités domestiques introduit des substances toxiques dans le sol. Les pesticides, les herbicides et les métaux lourds sont parmi les coupables les plus courants. La pollution organique, issue de la décomposition de matières organiques comme les eaux usées, les déchets animaux et les décharges, peut entraîner la prolifération de bactéries et de parasites nocifs. La pollution radioactive, bien que moins courante, est extrêmement dangereuse en raison de sa longue persistance et de ses effets potentiellement mortels sur les organismes vivants. Les accidents nucléaires et l'élimination inadéquate des déchets radioactifs sont les principales causes de ce type de pollution. La pollution thermique, souvent négligée, résulte d'une augmentation significative de la température du sol, généralement causée par des activités industrielles telles que les centrales électriques. La pollution visuelle, bien que n'ayant pas d'impact direct sur la santé des sols, peut néanmoins avoir des conséquences négatives sur les écosystèmes en perturbant le comportement des animaux et en réduisant la valeur esthétique des paysages. La salinisation, un problème croissant dans les régions arides et semi-arides, est due à une accumulation excessive de sel dans le sol, souvent causée par l'irrigation avec de l'eau saline. Enfin, l'acidification des sols, résultant principalement des pluies acides et de l'utilisation excessive d'engrais azotés, peut entraîner une diminution de la fertilité des sols et nuire à la croissance des plantes.
Dans les profondeurs du sol, un monde invisible grouille de vie, un écosystème complexe et délicat, essentiel à la vie sur Terre. Mais cet écosystème est menacé par une multitude de polluants, des substances toxiques qui s'infiltrent dans le sol, empoisonnant la vie qu'il abrite. Les hydrocarbures provenant des déversements de pétrole, des fuites de réservoirs et de l'utilisation de combustibles fossiles sont parmi les polluants les plus répandus. Ces substances toxiques persistent dans le sol pendant des années, contaminant les eaux souterraines et empoisonnant la chaîne alimentaire. Les pesticides, utilisés en agriculture pour protéger les cultures contre les insectes nuisibles, s'accumulent dans le sol et peuvent avoir des effets néfastes sur la faune et la flore. L'utilisation excessive de pesticides peut également entraîner l'apparition de super mauvaises herbes résistantes, nécessitant des produits chimiques encore plus puissants. Les métaux lourds, tels que le plomb, le mercure et le cadmium, sont des sous-produits de l'industrie et de l'exploitation minière. Ces éléments toxiques ne se décomposent pas dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les tissus des organismes vivants, causant une variété de problèmes de santé, notamment des cancers et des malformations congénitales. Les produits chimiques industriels, utilisés dans la fabrication d'une vaste gamme de produits, sont souvent rejetés dans l'environnement sans traitement adéquat. Ces substances toxiques peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines, représentant une menace pour la santé humaine et l'environnement. Les nutriments excessifs, tels que l'azote et le phosphore, provenant des engrais agricoles et des eaux usées, peuvent entraîner l'eutrophisation des eaux de surface. Ce phénomène se traduit par une prolifération excessive d'algues qui consomment l'oxygène dissous dans l'eau, asphyxiant les poissons et autres formes de vie aquatiques. Les déchets solides, en particulier les plastiques qui se décomposent très lentement, s'accumulent dans les sols et les décharges, polluant les paysages et menaçant la faune. Les animaux peuvent ingérer ces déchets, ce qui peut entraîner des blessures, la famine et la mort. La radioactivité, provenant des accidents nucléaires et de l'élimination inadéquate des déchets radioactifs, est une menace invisible mais persistante. Les particules radioactives peuvent contaminer les sols et les eaux souterraines, rendant les zones inhabitables pendant des générations. La découverte d'une pollution des sols soulève une question cruciale: qui doit supporter le coût de la dépollution? La réponse, souvent complexe, dépend de plusieurs facteurs et implique différents acteurs. Le principe général repose sur la responsabilité du pollueur. Si l'entité responsable de la contamination est identifiable, elle est tenue de prendre en charge les opérations de dépollution. Cela peut concerner une entreprise industrielle ayant rejeté des substances toxiques ou un particulier ayant déversé des produits dangereux. Cependant, identifier le responsable et prouver sa culpabilité peut s'avérer difficile, surtout pour des pollutions anciennes. Dans ce cas, la responsabilité peut incomber au propriétaire actuel du terrain, même s'il n'est pas à l'origine de la pollution. Imaginez un scénario où un terrain, vierge en apparence, recèle des traces de pesticides utilisés il y a des décennies. Le propriétaire actuel, bien qu'innocent de cette pollution, peut se retrouver face à une situation financière difficile. Il est important de noter que la législation peut prévoir une responsabilité conjointe et solidaire. Dans ce cas, plusieurs parties impliquées dans la pollution du site peuvent être tenues de contribuer financièrement à la dépollution, partageant ainsi le poids de la remédiation. La vente d'un terrain, lorsqu'il s'agit d'un espace potentiellement exposé aux aléas de la pollution, ne s'improvise pas. Le vendeur, garant de la transaction, se doit de respecter un devoir de transparence absolue envers l'acheteur potentiel. L'une des obligations fondamentales du vendeur est de divulguer toutes les informations pertinentes concernant l'état du sol. A-t-il connaissance d'une pollution passée ou présente?
Existe-t-il des risques potentiels liés à l'usage antérieur du terrain? Ces informations, capitales pour l'acheteur, doivent être communiquées de manière claire et précise, sans aucune ambiguïté. De plus, le vendeur est tenu de fournir un titre de propriété clair, attestant de sa pleine propriété du terrain et de l'absence de litige ou de servitude pouvant affecter l'usage futur du bien. Imaginez un acheteur découvrant après l'acquisition que le terrain convoité est grevé d'une servitude interdisant toute construction. Enfin, le vendeur doit se conformer à toutes les obligations contractuelles et légales relatives à la vente d'un terrain. Cela inclut le respect des lois environnementales, la réalisation des diagnostics techniques obligatoires et le paiement des taxes et frais associés à la transaction. La vente d'un terrain, loin d'être un acte anodin, implique une responsabilité accrue lorsqu'il s'agit de protéger notre environnement. La dépollution d'un terrain, loin d'être une simple formalité, s'apparente à une véritable opération chirurgicale. Elle requiert une approche méthodique et rigoureuse, orchestrée par des experts en environnement et régie par des normes strictes. Avant toute intervention, une évaluation approfondie de la pollution est essentielle. Il s'agit d'identifier la nature des polluants, leur concentration, leur étendue et leur impact sur l'environnement. Imaginez un sol contaminé par des métaux lourds. Des analyses poussées permettront de déterminer la profondeur de la contamination et les risques potentiels pour la nappe phréatique. Une fois le diagnostic précis établi, un plan de décontamination sur mesure est élaboré. Différentes techniques peuvent être envisagées, du traitement biologique à l'excavation des sols contaminés, en passant par la phytorémédiation, qui utilise des plantes pour absorber les polluants. Le choix de la méthode dépend de la nature de la pollution, des caractéristiques du site et des objectifs de dépollution. La mise en œuvre du plan de décontamination est une étape cruciale, nécessitant un suivi rigoureux par des professionnels qualifiés. Des contrôles réguliers sont effectués pour s'assurer de l'efficacité du processus et de l'absence d'effets secondaires indésirables. La dépollution d'un terrain, véritable enjeu environnemental et sanitaire, représente un investissement pour l'avenir, permettant de redonner vie à des espaces dégradés et de préserver la santé des générations futures. La question de la pollution des sols est complexe, et savoir si un diagnostic est obligatoire dépend de plusieurs facteurs. Prenons l'exemple d'une transaction immobilière. Imaginez une famille souhaitant s'installer dans une maison avec un grand jardin. Avant de signer, il est crucial de connaître l'état du sol, surtout si la zone était auparavant industrielle. De même, avant d'entreprendre des travaux de grande envergure, comme la construction d'un immeuble, un diagnostic s'avère indispensable. Il en va de la sécurité du chantier et de la santé des futurs occupants. En somme, la réglementation évolue constamment pour protéger notre environnement et notre santé. Il est donc primordial de se tenir informé et de consulter les autorités compétentes pour savoir quand un diagnostic pollution des sols est requis. Face à une potentielle pollution des sols, il est normal de se sentir désemparé. Heureusement, un réseau d'experts est là pour vous guider. Votre premier réflexe devrait être de contacter votre mairie. Ils pourront vous orienter vers les services de l'État spécialisés dans la protection de l'environnement. Des bureaux d'études environnementales, forts de leur expertise, peuvent également réaliser des diagnostics précis et proposer des solutions de dépollution adaptées à chaque situation. Enfin, n'oublions pas le rôle crucial des organisations non gouvernementales, ONG. Engagées dans la protection de l'environnement, elles offrent un soutien précieux et une expertise complémentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les diagnostics et la pollution des sols. N'oublions jamais que la santé de notre planète est intimement liée à la nôtre.
En comprenant les enjeux et en agissant de manière responsable, nous pouvons contribuer à préserver ce bien précieux pour les générations futures. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu informatif sur l'environnement et la durabilité.